Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cas pratique de SSRF Server Side Request Forgery. L'objectif est de montrer concrètement le risque, prouver la vulnérabilité en labo et proposer des pistes de remédiation. Cette démonstration se fait sur un environnement autorisé. Voici le plan. D'abord, une brève introduction pour poser le contexte, ensuite la démonstration technique et enfin la conclusion avec les preuves et recommandations. L'objectif de cet exercice est de mettre en pratique notre méthode en 4 étapes. Vérifier les fichiers utilisés, appliquer des mécanismes de production, simuler et détecter des altérations, puis analyser les résultats. La démonstration, c'est simulation SSRF avec Portswigger dans la démo. Pour la démonstration, j'utilise la Web Security Academy de Portswigger et Burp Suite comme outil d'interception. Pour la préparation, on doit ouvrir le navigateur configuré pour passer par Burp Suite comme proxy, connecter au labo, c'est-à-dire l'application cible, et assurez-vous que vous pouvez voir la page produit et bouton Check Stock. On va aussi visiter un produit et intercepter la requête. Dans le navigateur, on va ouvrir une fiche produit, puis cliquer Check Stock et dans Burp Suite, on va taper proxy, HTTP history et intercept on et puis on repère la requête qui est envoyée par l'application pour vérifier le stock. On fait un clic droit sur la requête et le copier-coller vers Repeater. L'objectif, c'est de pouvoir modifier la requête. On va tester la modification de paramètres Stock API. Dans Burp Repeater, repère le paramètre Stock API transmis par le bouton Check Stock. Ensuite, essaye de remplacer sa valeur par HTTP ://192.168.0.12.8080, puis on clique sur Send. On observe la réponse. Comme vous voyez, le serveur n'accepte pas directement une URL externe. C'est filtré et restreint. C'est-à-dire, simple falsification directe de Stock API ne suffit pas. La requête est limitée au domaine local. On va trouver l'Open Redirector via Next Product. C'est-à-dire, on retourne dans l'application, on va cliquer Next Product où vous pouvez trouver l'action ou le lien. Dans mon cas, c'est Next Product. Ensuite, intercepte la requête liée au changement de produit à travers Burp Suite et observe l'URL dans Proxy et History. On va analyser la réponse. La réponse est une redirection 302 location et que le paramètre path de la requête est injecté tel qu'elle est dans l'entête location. Cela signifie qu'un paramètre path non filtré produit une Open Redirect. Ensuite, on va faire la construction de l'URL exploit, c'est-à-dire redirect vers admin. On utilise l'URL non codé lisible à travers le chemin product next product path est égal à http://192.168.0.12.8080 et admin. Si l'application encode ou normalise, encode la partie interne. On va maintenant injecter l'Open Redirect dans le Stock API. On retourne dans Burp Repeater sur la requête de checkStock. On va modifier la valeur de paramètre Stock API pour pointer vers la route d'Open Redirect et on va remplacer l'app par host du lab. On va cliquer Send dans Repeater et observe la réponse. Et comme vous voyez, le stock checker suit la redirection et le contenu de la page admin renvoyé par le serveur dans le corps de la réponse de fetch.php ou dans le comportement de l'application. On va maintenant faire l'action la plus importante, c'est la suppression d'utilisateur Carlos, payload final et ajouter admin delete user est égal à Carlos. À travers cette commande, on peut injecter cette URL dans le paramètre Stock API et la requête checkStock via Burp Repeater et Send. Retour, le serveur suit la redirection et visite admin delete username Carlos et l'utilisateur Carlos est supprimé. L'impact de cette démonstration, l'SSRF contourné, accès à interface admin interne et suppression d'utilisateur Carlos. Avec
burp, on peut faire location header, c'est-à-dire redirector, et résultat final, l'utilisateur Carlos supprimé. La recommandation est validée, canonicaliser path, n'autoriser que des cibles internes connues, empêcher les backends de suivre de redirections non validées. Conclusion, il faut prioriser la mise en place d'une whitelist des URL, bloquer l'accès réseau aux endpoints sensibles, exemple metadata, normaliser et valider les URL, forcer un proxy de sortie contrôlé et ajouter des règles de détection et des alertes. Enfin, communiquer ces éléments aux responsables applicatifs et au SOC avec un plan de correction priorisé. Merci pour votre attention.